Sacha, les Ukro-nazis ont encore frappé. Qu'est-ce qui se passe, gros? Ils vont tuer les frères Kononovitch. Ah, mais ça fait longtemps qu'ils sont en danger de mort, eux, non? Bah ça fait longtemps qu'ils sont persécutés, ça fait presque depuis le début de la guerre en fait. De toute façon, tu sais, Zelensky il passe son temps à museler toute l'opposition, donc eux ils sont évidemment les premiers en ligne de mire. Ils ont été assignés à résidence, ils ont été menacés, maintenant ils sont dans une situation de vide juridique qui fait qu'il peut tout leur arriver en fait. Bah ouais, dans tous les cas, les mecs, ils ont déjà détruit aussi le code du travail, ils avaient discriminé les populations russophones, et en plus en Ukraine, il y a une corruption, frérot, de malade mental. C'était l'un des pays les plus corrompus au monde, à l'époque où il n'y avait pas tout ce battage médiatique pro-ukrainien, et que certains médias capitalistes occidentaux osaient quand même le dire, et disaient que l'Ukraine était l'un des pays les plus corrompus au monde. Moi je me souviens, j'avais lu un article d'un journal qui se disait genre scientifique, et il disait ouais non mais c'est pas Bandera, dans l'imaginaire collectif c'est pas vraiment un nazi, c'est plus un nationaliste, un représentant de l'intérêt de la nation. Mais mon frère, si on choisit De Gaulle ou si on choisit Pétain, c'est pas la même chose. Tu vas pas me faire croire qu'il y a pas des communistes résistants dans l'histoire de l'Ukraine, ou que les mecs sont pas battus, qu'il y a pas d'autre chose à trouver. Pourquoi ils ont choisi ce mec là précisément? Zelensky avait déclaré que c'était un héros, et ils ont érigé des statues en l'honneur de Stéphane Bandera, et renommé des noms de rues avec des noms de généraux nazis. Je me souviens, BFM TV avait fait un reportage là-bas pour interroger les Ukrainiens à propos de ça. Y a pas un seul Ukrainien qui te dit que c'est pas normal, tu vois. C'est un délire, c'est un truc de fou. De toute façon, Zelensky l'a dit, son modèle c'est Israël, voilà, c'est bon, on a compris. Oui, il veut faire de l'Ukraine un grand Israël. Mais bon, tu vas toujours avoir des mecs soi-disant de gauche qui vont avoir un drapeau ukrainien et un drapeau palestinien en bio, tu comprends pas trop pourquoi, mais après tu sais, c'est les premiers à te dire que oui, tu peux ne pas prendre position dans un conflit en mode, par exemple là actuellement en Iran, mais les gars, pour l'Ukraine, par contre, prendre position pour des néo-nazis, des mecs qui brisent le code du travail, qui affament sa propre population à cause de la corruption en partie, etc., etc., là y a pas de problème, là on peut se ranger de leur côté et mettre leur petit drapeau en bio. Bon, on envoie de la force aux frères Kononovitch, et le plus important c'est surtout de pas détourner le regard. Il faut absolument regarder parce que chaque moment où on est attentif à cette affaire, le pouvoir ne peut pas faire ce qu'il veut, et le moment où ils seront dans l'ombre, c'est le moment où il va leur arriver quelque chose de grave.